Les gars, le Bitcoin vient de subir un pullback. Alors les gens me demandent actuellement, est-ce que c'est fini? Est-ce que le bull market est annulé? Est-ce qu'on rentre chez nous? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de tout ceci. Il faut que je vous montre quelques graphiques différents ainsi que de vous tenir au courant de l'évolution du marché concernant les graphes que je vous ai montrés précédemment. Il se passe des choses importantes actuellement dans le paysage géopolitique et ça a également un effet sur le Bitcoin. Vous pouvez le voir, le Bitcoin vient de connaître un recul, alors on va en parler. Aujourd'hui il faut qu'on discute de pourquoi ça n'a pas vraiment d'importance sur le long terme. Tous les chemins mènent finalement à la même destination et je pense que vous savez déjà où je veux en venir, mais aujourd'hui je vais vous montrer la destination qu'on va atteindre. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours allons droit au but, mais tout d'abord j'aimerais vous montrer ceci. C'est une fois encore un véritable bain de sang actuellement dans le domaine de la crypto. La plupart des altcoins sont en chute d'au moins 10%, le Bitcoin est également pas mal redescendu, donc voilà. C'est juste un de ces jours où l'ensemble du marché de la crypto est en rouge et il faut faire avec. Alors oui, c'est sûr, il y a quelques cryptos, on a par exemple un petit peu de progrès en vert ici dans l'ensemble, mais vous pouvez voir que c'est majoritairement du rouge presque partout. Bref, parlons maintenant de notre Bitcoin. Après avoir évolué latéralement dans cette range pendant un certain moment, on a maintenant perdu cette ligne orange aux 68 500 $. On a eu un breakdown. Actuellement, donc on est aux 66 500 $, évidemment c'est pas trop loin, mais la première chose c'est que maintenant qu'on a franchi ce point, cette plage est désormais en jeu. Donc cette range entre les 63 560 et les 68 500, c'est désormais la fourchette dans laquelle le Bitcoin risque potentiellement de se consolider pour les mois, les semaines, les jours, je sais pas, les heures qui arrivent. Alors à moins qu'on voit assez rapidement une grosse poussée convaincante au-dessus de ce niveau, il s'agit ici de la prochaine range qu'il faudra surveiller. Maintenant, ce que ça signifie également, c'est que mes stratégies trading, comme vous le savez, elles tradaient entre 68 500 jusqu'à des points plus élevés, donc maintenant on en est sorti malheureusement, on est en dessous de ces points, donc mes stratégies de trading, ne profitent pas de cette range. Je reviendrai bien entendu sur les bots de trading un petit peu plus loin dans la vidéo pour vous donner d'autres infos, mais pour le moment, c'est ce que je surveille, à moins qu'on puisse voir une grosse poussée et dépasser ce point, encore une fois, pour récupérer cette range assez rapidement, je m'attends à ce qu'on se consolide pendant une durée indéterminée entre les 63 560 et les 68 500. Dans l'ensemble, bien sûr, je suis toujours bullish pour le Bitcoin sur le moyen ainsi que le long terme. Pour le court terme, on peut jamais savoir, bien entendu. Alors, j'aurais plutôt tendance à considérer ceci comme une opportunité d'achat, comme toujours. Rappelez-vous, on était encore, il y a quelques jours, le 20 mars ici, aux 61 500 $. C'est rien du tout. Encore une fois, on s'est retrouvé à des niveaux de prix, très récemment, et ça ne faisait paniquer personne. Après ça, on a vu une grosse augmentation jusqu'aux 72 000 $. Donc tout est toujours possible. Encore une fois, pour tous ceux qui ont acheté lors du pullback précédent, vous avez pu réaliser un joli petit profit en surfant cette vague, et peut-être que vous êtes sorti, et même si vous n'êtes pas sorti, vous êtes toujours en profit. Donc voilà. De ce côté, tout va bien, je ne vends pas mon Bitcoin bien entendu, je pense toujours qu'on est dans un bull market, vous connaissez mon avis, mais alors pourquoi est-ce qu'on assiste à ce recul en fait? Il s'agit de plusieurs raisons différentes. La première, c'est que les marchés traditionnels ont effectivement subi un repli hier, vous pouvez le voir. Alors, le truc c'est qu'il existe une certaine incertitude au Moyen-Orient et ça a également provoqué quelques chandelles rouges sur le monde de la finance traditionnelle. Donc voilà. Les marchés traditionnels ont connu un pullback, ce qui a évidemment un effet sur le Bitcoin. Encore une fois, je vous dis ici, c'est pas une chaîne de géopolitique, mais c'est juste les raisons principales. Et à part tout ceci, on a des données importantes qui seront publiées plus tard aujourd'hui. Alors, premièrement, on va avoir Jérôme Powell qui doit dire un truc... vous savez quoi, on va regarder ce qu'il a dit précédemment. Si on constate une faiblesse inattendue du marché du travail, ça pourrait entraîner une réponse politique. Donc, cette semaine, comme vous le savez les gars, on a de nombreuses données sur l'emploi qui vont être publiées, donc ça aura certainement un effet sur les marchés traditionnels. Alors, on va un petit peu voir ce que ça va nous donner au cours de cette semaine, on va un petit peu voir comment tout va réagir, mais à part ça, si vous regardez l'intervalle hebdo, comme vous le savez, on a parlé d'une fractale bien distincte qui identifiait un pattern extrêmement similaire comparé à ce qu'on a pu voir ici en 2020 et qui laissait présager une grosse poussée. C'était en fait ici en 2021, pardon. Donc, vous vous souvenez, donc nos deux chandelles rouges ici et puis la chandelle suivante qui était un petit peu incertaine. On parlait du fait qu'avec la différence d'horaire, ça pouvait influencer comment c'était imprimé. Donc, grosso modo, comment ça se présentait, c'est une chandelle verte après deux rouges et après ceci, ce qu'on a tendance à avoir, évidemment si cette fractale se reproduit, c'est une grosse poussée à la hausse. Maintenant, à quoi ressemble cette chandelle actuellement? Il reste encore bien sûr beaucoup de jours dans cette semaine, donc c'est difficile de se prononcer, mais pour le moment, oui, on a les deux chandelles rouges ici, on a notre chandelle verte, mais regardez ça, la chandelle rouge, jusqu'à présent, est en train de nous ramener à la baisse. Alors, si la fractale précédente devait se dérouler de la même manière comparée à ce qu'on a pu voir auparavant, alors il faut que cette chandelle s'inverse
s'inverse assez vite pour remonter de manière beaucoup plus féroce. Bon, évidemment pas aussi fort que ce qu'on a pu voir précédemment, mais encore une fois, si cette chandelle s'aligne avec le passé, il faudra qu'on remonte. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette ligne orange? Là, il s'agit essentiellement de la ligne de résistance du all-time high. Et ce que je voulais vous montrer avec ceci, c'est que même lorsqu'on a dépassé, ou plutôt en fait quand on s'est approché du précédent record historique, c'était aux 20 000 $ ici si vous vous en souvenez, donc on a eu le bear market, et puis lorsqu'on s'est approché de ce même niveau, on a eu 4 chandelles, et sur la 5e chandelle, on a assisté à d'énormes poussées à la hausse. Donc 4 chandelles pour essayer de dépasser ce niveau, et regardez ça une fois encore, on a 1, 2, 3 et 4 chandelles pour essayer de franchir ce point bien précis par rapport à notre précédent all-time high que vous pouvez voir juste ici. Et donc cette chandelle, comme je vous le disais, il y reste pas mal de jours au cours de cette semaine, donc dur de se prononcer, en fait la majeure partie de la semaine reste. Donc voilà, vous pouvez voir que ça pourrait encore changer, on pourrait toujours se transformer en chandelle verte, mais c'est vraiment le moment de prendre une décision. Si cette fractale doit se produire, c'est la semaine au cours de laquelle il faut voir une grosse chandelle qui nous fait pumper à la hausse. Alors gardons les yeux rivés là-dessus, ça pourrait être intéressant. Maintenant pour le coup, une autre chose, c'est que l'or a connu une formidable période, il a atteint une fois encore un all-time high, et c'est bien parce que je pense qu'une grande partie de l'argent qui se trouve dans le marché de l'or par exemple finira par affluer vers le Bitcoin également, donc tout va bien de ce côté-là. Encore une fois, tout est en train de s'aligner à mon avis pour que le Bitcoin continue de voir une poussée à la hausse pendant les années qui arrivent. Cependant, le halving aura lieu d'ici environ 3 semaines, et même si c'est un événement bullish, certaines personnes tradent en fonction du halving, c'est-à-dire achètent du Bitcoin quelques mois avant et puis le revendent juste avant. Il y a pas mal de personnes donc qui ont entrepris ce trade, et ça pourrait également avoir un effet au court terme qui fait rechuter le prix du Bitcoin. Mais rappelez-vous, le halving, c'est vraiment pour le long terme, ça compte juste dans le temps, ça ne signifie pas, j'en sais rien moi, qu'au court terme on va voir d'énormes poussées à la hausse, ça n'a aucun impact sur ça, mais après le halving, ce qu'on constate généralement, c'est une hausse des prix en raison de l'optimisme qui revient sur le marché. Voilà, peut-être que durant cycle ça va être un petit peu différent, évidemment ce genre de truc c'était il y a très longtemps, tout peut toujours changer, mais quoi qu'il en soit, soyez prêts pour beaucoup de volatilité à l'approche du halving. Pas mal de personnes ont élaboré une grosse partie de leur stratégie en fonction de ceci, pas mal de personnes tradent en fonction du halving, donc ils vont certainement prendre du profit prochainement. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui vont également absorber cette pression de vente? Je pense que oui, c'est fort probable, mais préparons-nous tout de même à une certaine volatilité. Au long terme, au moyen terme, comme je vous le disais, je suis toujours complètement bullish pour le Bitcoin. En ce qui concerne maintenant les flux actuellement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a des sorties de fonds de 85 millions de $ dans les ETF. On a eu une autre journée rouge de sortie de capitaux en ce qui concerne les ETF spot pour le Bitcoin. Maintenant, pourquoi est-ce que tous les chemins mènent-ils à la même chose? Si vous regardez ce graphe qu'on a juste ici, comment faire faillite? Progressivement et puis soudainement. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est le scénario de paiement de taux d'intérêt aux États-Unis. Voilà donc le montant que le gouvernement américain paye en intérêt. Alors, le paiement cumulé des intérêts de cette année seulement, est d'environ 1200 milliards de $. Et si on continue, à la même vitesse, alors les États-Unis verront en 2024 des paiements d'intérêt de 1600 milliards de $. C'est une somme colossale évidemment. Alors, si jamais on avait une seule réduction des taux d'intérêt de 1,5% par exemple, vous verriez une fois encore un intérêt de 1200 milliards de $ par an d'ici décembre 2024. Ce sont des chiffres complètement dingues, c'est des sommes juste énormes, mais si on s'y penche un petit peu de plus près, essentiellement le taux d'augmentation est d'environ 1 fois 50. Ok, donc on a énormément d'argent qui est consacré seul au paiement des taux d'intérêt par le gouvernement américain. Ainsi, au 3e trimestre par exemple de 1999, on avait 304 milliards de $ en paiement d'intérêt. C'est bien plus petit. En 2021, on a eu 588 milliards de $ en paiement d'intérêt. Aujourd'hui, au 2e trimestre de 2023, on a près de 1000 milliards de $ en paiement d'intérêt déjà. Alors, regardez ceci, c'est vraiment ce qu'on appelle un graphe en bâton de hockey. Juste, c'est exponentiel. Et c'est pourquoi la Fed va devoir réduire ses taux d'intérêt le plus tôt possible. En tout cas, mieux vaut tard que jamais, ça ne peut pas continuer, ils sont juste en train de s'endetter beaucoup trop. La Fed se trouve dans une situation extrêmement difficile, oui, je le sais, je l'ai souvent dit aussi, et je le répète encore, la Fed forcément c'est pas le grand méchant loup, ils ont quelque chose de super difficile à gérer sur les bras, mais regardez ça, ils ne peuvent pas laisser ceci dégénérer comme c'est le cas actuellement, ils ne peuvent pas laisser les paiements de taux d'intérêt augmenter de manière exponentielle. Ça va mettre le gouvernement américain en faillite relativement rapidement, ou ça finira par conduire à une impression monétaire, ce qui signifiera de toute façon une inflation plus élevée. Donc c'est une situation vraiment
vraiment incroyable qu'on a actuellement, dans laquelle on se trouve, et c'est aussi pourquoi l'or augmente en fait, c'est pourquoi je pense que le Bitcoin finira par augmenter. Alors oui, au court terme c'est sûr, tout peut arriver, surtout que les mauvaises nouvelles ça fait chuter le prix, mais c'est pourquoi tous les chemins mènent à la même chose, et ça concerne à mon avis des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin. Bien sûr, c'est pas des conseils financiers, mais voilà. Pour finir, en ce qui concerne mes stratégies de trading, comme vous le savez, je suis toujours 100% transparent avec vous. Vous pouvez voir ici que je suis de retour dans le négatif ici sur OKX, sur Bitget, ainsi que sur toutes les autres plateformes où on utilise ces stratégies de trading. Je suis à moins de 12 000 ici, mais voilà, on s'est déjà retrouvé dans cette situation, on sait la gérer. J'ai déjà vu ceci passer à moins 40 000 $ en perte, mais de toute façon, ma stratégie reste toujours la même. Je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne revienne, sur la range haute des 60 000 $. Et puis ensuite, ma stratégie va recontinuer à trader et la position qu'elle a accumulée va également se transformer petit à petit en profit. De toute façon, j'ai confiance en ma stratégie. Bien sûr, je continuerai à vous informer de tout ceci, que je réalise des profits ou des pertes, tout est transparent. C'est essentiellement tout ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors merci beaucoup de l'avoir regardé et moi il me reste qu'à vous dire à la prochaine.